Processus avant le résultat. Apprenons en pratiquant. Let's get our hand dirty and code. Laravel est tellement vaste. Malgré cela, nous allons essayer de passer en revue les notions les plus importantes dans Laravel afin que vous puissiez comprendre les futures vidéos. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que dans VS Code, si jamais vous voyez un code juste comme ceci, sachez que vous pouvez juste regarder ici en haut, vous verrez le lien pour naviguer jusqu'à ce fichier. Ici par exemple le fichier Authenticated Session Controller se trouve évidemment dans App, HTTP, Controllers, Auth et voyez le fichier. Bien. Les routes paramétrées, ce sont des routes dans lesquelles nous ajoutons des paramètres. Et les routes, nous avons dit qu'on les trouve dans routes, web.php. Ici, j'ouvre par exemple la route pour les facultés. Je regarde ici les routes, elles sont libellées comme ça, avec au début le route, get ou post ou put, delete en fonction de la méthode appelée par la route en question. Ici, nous avons le lien qui s'affiche dans l'URL quand on ouvre cette page. Ici, nous avons les liens et les paramètres dans Laravel. Si une route a besoin d'un paramètre quelconque, on les met entre accolades. Regardons cela de plus près avec un exemple. Ici, nous avons par exemple, les facultés et regardons la route avec un paramètre, cette route-ci par exemple, avec la méthode show. Donc, quand on va vouloir voir les détails d'une certaine donnée dans la faculté. Ici, regardez d'abord ici l'URL. L'URL dit tout simplement /faculté. Alors, si je fais voir la donnée, je vois /faculté. Maintenant, on a rajouté /3. Et cela, c'est ce que nous avons ici. /id pour le show. Une route normale, une route, mais à laquelle on a donné un nom. Name faculté.index comme nom. OK? Son nom, c'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas rajouter les noms et l'application fonctionnera bien sûr. On ajoute le nom, pourquoi donc? C'est pour tout simplement nous faciliter la tâche quand on sera dans nos vues. Quand vous appelez une route, vous utilisez tout simplement le nom que vous avez donné à cette route. Et autre chose en rapport avec les noms des routes, c'est que ces noms doivent être uniques dans tout le fichier web.php. Regardons par exemple dans une certaine vue comment on appelle la route faculté.create dans une vue pour voir ce que ça donne. Je vais dans mes vues, Resources, Views, Admin. Je regarde faculté. Ici à la faculté index, ici j'ouvre l'index parce que je sais que étant ici à l'index faculté, j'ai la possibilité de rajouter .create, ok? Si je fais ceci, vous voyez que j'ai faculté/create, ok? J'ai la possibilité de rajouter. Alors, dans mon fichier index.plate, au tout début, je vois faculté.create. En cliquant sur le plus, je vais sur le lien, le link faculté/create. Et si je vais regarder faculté.create, son nom, je le trouve ici dans le fichier .web, faculté.create. Et ayant appelé son nom, il saura que, ok, si on appelle son nom, si je vais aller ouvrir la page se trouvant à l'adresse faculté/create et c'est ce que vous avez vu ici. Pour les groupes de routes, restons dans faculté. Ici, nous avons le groupe. Là, nous groupons toutes les routes
qui ont un lien en commun. Par exemple, là, nous avons voulu grouper toutes les routes en rapport avec les facultés. C'est ce que nous avons fait. On utilise ici tout simplement un groupe. Vous pouvez ne pas mettre les routes dans des groupes, mais pour tout simplement question de clarté dans votre développement, c'est toujours intéressant en fait de mettre des routes qui ont quelque chose en commun dans un certain groupe qui est spécifique, ok? Comme ça, vous savez bien que si vous avez besoin de chercher quelque chose en rapport avec les facultés, je peux les trouver groupés quelque part, tout ce qui est en rapport avec les facultés. Donc, en groupe, c'est pas... donc, grouper, c'est pas obligatoire, ok? Essayons. Mettre à jour. Voilà. Nous sommes partis de faculté /3/edit vers /faculté. Donc, on a été redirigé vers la page index de faculté. Comment cela se fasse? On revient ici. Je regarde les redirections. Je les retrouve dans les contrôleurs. Je viens ici dans contrôleur de faculté. App, HTTP, controllers. Je regarde faculté. Je venais de faire quelque chose en rapport avec le edit. Je regarde la méthode edit ou bien update. Edit, ça nous a ouvert, la méthode edit, ça nous a ouvert la page ici. Ça nous a ouvert la page ici. Ça, c'est le edit. Mais l'action après le clic sur mettre à jour a été fait via la méthode update. Alors, j'ai fait mes calculs, etc. Mais à la fin, je trouve que après avoir enregistré les données dans la base de données, les données mises à jour dans la base de données, je fais le return redirect route faculté.index. C'est comme ça on fait la redirection des routes de façon plus simple. Redirect vers rediriger vers la route faculté.index quand vous avez fini de mettre à jour en fait les données. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu que on est parti de ceci vers l'index /faculté. Ok. Qu'est-ce que c'est les routes avec ressources? Je peux faire par exemple route resource. Je fais ici faculté avec S. Et puis je fais faculté contrôleur. Je fais juste ceci. Et ça aussi ça part. Ok? Et évidemment un point virgule à la fin. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est ceci. Si j'écris resource comme ceci, faculté, le contrôleur, classe, et je m'arrête là, écrire ceci équivaut exactement à écrire tout ceci. Je vous parlais alors des choses en rapport avec l'arrière-plan. En fait, quand nous utilisons les ressources, en arrière-plan, Laravel comprend que nous avons un modèle faculté, comme ceci. Les routes sont directement nommées et comme faculté, vous voyez ici, nous avons fait faculté avec S. Les noms deviennent tout simplement faculté S.index, faculté S.create, etc. Pour dire que si vous venez dans votre blade ici, vous allez utiliser par exemple ceci. Ok? Bien. Autre chose en rapport avec les ressources, c'est que si vous avez un contrôleur par exemple, user controller avec plusieurs méthodes, vous voyez, j'ai rajouté beaucoup trop de méthodes dans le contrôleur user controller par exemple. Là, je ne peux pas utiliser les ressources. Ok? La création des vues, d'abord les vues, nous les retrouvons comme vous savez dans le Resources, Views, et nous pouvons créer les vues, créer un autre dossier. Les vues dans Laravel portent l'extension .blade.php. Toutes les vues dans Laravel portent l'extension .blade.php. Ça, c'est la première des choses. Laravel utilise le Tailwind CSS. C'est pour cela que vous voyez par exemple le texte LG, middle, texte XL, font semi-bold. Ceci, ce sont
des directives Tailwind CSS. Nous voyons d'autres directives, hein, Blade, hein, @ken, @endken, ça ce sont des directives Blade. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. La création donc d'une vue dans Laravel, elle est simple. Elle est simple. Vous retrouvez beaucoup d'écriture HTML. Vous retrouvez beaucoup de HTML, par exemple les divs, les tables, thead, tr, th. Les classes sont des directives. Les liens, par exemple, avec les href, ce sont des directives. Ce sont du HTML. C'est du HTML pur et simple, ok? À part qu'on utilise le Tailwind CSS, mais vous trouverez beaucoup de HTML parce que le HTML, c'est la base, carrément pour tout. Plus nous imbriquons des dossiers dans le Resources Views, admin, etc., dans nos contrôleurs, pour y accéder, nous utilisons des points. Vu que par défaut, toutes les vues sont dans Resources Views, pour indiquer au contrôleur la vue qui sera retournée ici par exemple, je dois commencer alors après le Resources Views, je rentre alors dans le dossier où se trouve ma vue. Admin, dossier faculté, et ici je finis avec le nom de la vue. Et remarquez que dans le contrôleur, vous n'avez pas besoin de rajouter le .blade.php. Vous appelez tout simplement la vue sans l'extension .blade.php. Restons ici dans notre contrôleur par exemple. Si je fais le edit, par exemple, faculté edit, je viens ici. Si je fais le edit, vous voyez que nous récupérons directement le nom de la faculté, le nom affichable, et peut-être si nous avions une observation quelconque, on aurait vu l'observation ici. Nous récupérons donc des données directement de la base de données pour nous faciliter la modification. Alors, nous avons passé donc des données de la base de données vers notre vue. Comment cela se passe en Laravel? Vous faites tout simplement, il y a deux moyens. La première méthode, le premier moyen est d'utiliser le compact. Donc ici d'abord, nous récupérons la donnée en question que nous voulions éditer. Nous la mettons dans une variable faculté et nous retournons la vue dans laquelle nous passons les données facultés que nous avons récupérées dans la base de données. C'est comme ça nous faisons pour passer des données dans une certaine vue. Alors, dans cette vue, parce qu'ici nous sommes dans le contrôleur, nous allons alors regarder la vue Edit et voir comment nous avons récupéré cette donnée que le contrôleur a passée de la base de données contrôleur vers la vue. Regardons la vue, ce que ça donne. Revenons ici. Edit. Dans la vue Edit, mettre à jour, nous avons fait quoi? Ici, nous avons le nom de la faculté par exemple. Mais pour le nom de la faculté, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait dans le input, dans le champ de saisie, nous avons dit OK, récupère faculté et donne-nous le nom complet de la faculté. La faculté, c'est ce que nous avons envoyé à partir d'ici. Et ceci, puisque c'est venu de la base de données, ça contient le nom complet, le nom affichable, tout ça, l'observation. Toutes ces données sont dans faculté. Alors, j'envoie toutes ces données dans notre vue Edit. Et là, parce que je suis dans le champ nom de la faculté, alors je récupère juste dans les données récupérées de la base de données, indique tout simplement le nom ici, le nom complet, ok? Je récupère parmi toutes les données se trouvant ici, je récupère juste le nom complet. Pour le champ affichable, le nom affichable par exemple, je vais récupérer
Dans les données qu'on a reçues, je récupère le nom abrégé. Et pour l'observation, en même temps, pour l'observation, je vais récupérer l'observation dans les données qu'on a vues. Et ça, c'est la première méthode d'envoi des données vers une certaine vue. Regardons une seconde méthode. Voilà. La seconde méthode, c'est d'utiliser, pas d'utiliser la méthode compact, mais d'utiliser tout simplement ceci. OK? De la même façon, je récupère les facultés de la base de données. J'utilise ici un modèle, le modèle faculté. Je dis données. Vous voyez que je suis dans l'index. Hein? Je dis pour l'index, si je viens là, faculté, index, pour l'index, vous voyez que j'ai récupéré des données de la base de données. Alors, pour avoir ces données, j'ai fait quoi? J'ai récupéré les données, j'ai dit les ordonnées à partir de la donnée la plus récente. Vous allez paginer par 10 et vous me mettez toutes ces données dans faculté. Alors, pour envoyer ces données dans la vue index, je fais tout simplement les facultés, donc les données que j'ai récupérées de la base de données, c'est là, je les mets dans une nouvelle variable appelée faculté. Alors, c'est cette variable faculté avec S que je vais aller afficher dans dans mon fichier index. C'est pour cela que j'ai alors dans le corps de la table, j'ai faculté, as, index, faculté, etc. Là, sachant, bon, là c'est du PHP simple, mais le faculté avec S, je l'ai récupéré à partir d'ici. Si ici j'avais écrit quelque chose comme ceci, j'aurais copié ceci pour venir le mettre ici et tout se sera bien passé. Ok? J'imagine que c'est très visible et très compréhensible. Ça, ce sont les deux méthodes de passer les données dans une certaine vue. Le middleware, c'est comme une sécurité, comme une barrière. C'est comme une barrière. Si nous faisons ceci, si nous faisons le middleware Earth Active, c'est une barrière disant quiconque veut accéder à ces routes doit avoir la permission d'y accéder et ces permissions se trouvent dans les middleware. Ok? Donc, ici par exemple, Laravel a plusieurs permissions, a plusieurs middleware, à savoir le hot par exemple. Ça, c'est un middleware déjà se trouvant déjà dans Laravel. Le active, c'est mon middleware parce que vous pouvez créer vos propres middleware à côté des middleware par défaut créés par Laravel. Ok? Donc, on dit, si vous n'êtes pas authentifié, vous ne pouvez pas accéder à aucun des liens ici en bas par exemple. Je copie par exemple le lien faculté/create. Je vous montre quelque chose. Si je venais ici, je dis OK, parce que je suis authentifié, parce que je suis connecté, vous voyez que je suis connecté, je suis authentifié. C'est-à-dire que comme je suis authentifié, je peux accéder à ce lien. Je fais entrer, voilà, et j'accède à ce lien. Mais si maintenant je me déconnectais, je ne suis plus authentifié, et que je venais faire la même chose, faculté.create, je fais entrer, ben, je n'irai pas là-bas. Ça c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je reste au login parce que je ne peux pas accéder à ça si je ne suis pas authentifié. Ça, c'est l'importance des middleware. Vous comprenez bien que ça rajoute la sécurité pour notre application. OK? Bien. Là, je me reconnecte encore une fois comme dans un admin. Voilà. Bien. Alors, nous pouvons créer des middleware soit de façon globale. Les middleware globales, ça veut dire que ces middleware seront lancés pour toutes les requêtes possibles. Pour toutes les requêtes possibles, les middleware seront lancés. OK? Et comment crée-t-on un middleware? Je vais ouvrir le terminal par exemple. Je fais PHP artisan make middleware
j'écris middleware testing, par exemple. Ça c'est mon middleware testing, par exemple. Je fais entrée. On me dit que middleware created successfully. Et on me dit que je vais le retrouver dans app http middleware testing.php. Je viens ici, app http, je vois le middleware, je vois le testing.php. Et si je regarde dans le testing.php, je trouve que j'ai une fonction handle. Et une fonction handle, par défaut, on me donne ceci. Ok? Pour mes middleware, je dois venir ici alors. Si je vais concevoir un autre middleware, je viens ici, j'écris mon code ici. Ok? Mon code sera écrit là. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, regardons un middleware par exemple que j'ai créé. Le user is active, c'est mon middleware que vous voyez bien sûr ici, active. Je dois regarder donc pour moi que l'utilisateur est authentifié, en plus d'être authentifié, que l'utilisateur est actif. Ok? En même temps, étant encore ici, si je n'avais qu'un seul middleware, je peux enlever ceci. Ok? Ça, c'est quand vous utilisez un seul middleware. Ça s'écrit comme ça. Mais si vous en avez beaucoup, vous utilisez, vous les écrivez comme ça. Si vous en avez beaucoup, vous les utilisez, vous les écrivez comme ceci, séparés par des virgules. Ok? Bien. Le active, vous voyez que moi j'ai fait le middleware, je l'ai appelé, mon middleware, je l'ai appelé user is active. Pourquoi est-ce que j'ai fait le active? Je vais y revenir par après. User is active, ce que je vous ai dit, c'est que nous avons la méthode handle qui finit par le return, et entre le début en fait de la méthode, vous y rajoutez votre code. Moi j'ai dit, ok, si l'utilisateur authentifié n'est pas actif, alors va au logout. Le logout, c'est pour cela que quand j'ai voulu accéder au lien là, je suis resté sur la page de login parce que le middleware me log out directement. Ok? Si l'utilisateur authentifié n'est plus actif, parce qu'on peut vous enlever votre statut d'actif pendant que vous utilisez l'application. Ok? Alors là, si jamais vous cliquez sur un lien quelconque, vous serez directement logué out. Parce que vous voyez que dans mon web, sur tous mes liens, en fait, nous avons le middleware active. Partout, j'ai active. Parce que on peut vous enlever le statut de actif pendant que vous utilisez l'application. Ok? Si vous étiez par exemple là et que vous faisiez quelque chose comme ça, par exemple, si maintenant on m'enlevait donc le statut actif étant ici, si j'allais là par exemple directement, au lieu de voir ceci, je me verrais déconnecté directement. Là, j'imagine qu'on s'en comprend très bien. Revenons sur le fait que j'utilise active ici alors que le middleware s'appelle isUserActive. Là, c'est parce que j'ai utilisé ce qu'on appelle les alias. Les alias, on les retrouve, les alias des middleware. Donc, vous pouvez donner un autre nom, peut-être un nom plus court à votre middleware pour pouvoir l'utiliser simplement. Ici, j'ai utilisé active, c'est plus court par rapport à utiliser isActive. Alors, les alias, on les retrouve dans Bootstrap app.php. Vous voyez? Bootstrap app.php, voilà le lien, bien le chemin. Vous verrez un fichier par défaut, mais vous y rajoutez alors les middleware alias. Vous ajoutez les alias. J'ai dit, désormais j'utiliserai le nom active pour le middleware que j'ai créé appelé userisActive 2.2.class. Ok? C'est pour cela que j'utilise ici dans ma web le active alors que le middleware s'appelle userisActive. Ça, c'est quand nous utilisons un middleware de façon globale. Nous pouvons utiliser un middleware pour les routes. C'est ce que nous avons ici. Là, nous utilisons le middleware de façon globale à toutes les routes. Je peux décider d'utiliser un middleware pour
une route quelconque, ok? Exemple alors typique, si j'ai la route, si j'ai la route, si j'ai la route route get set matricule, etc., etc., avant de faire le name de la route, je peux dire, je peux rajouter un middleware sur la route. Middleware, ok? Je peux venir dire tout simplement hot. Pour dire que maintenant j'ajoute un middleware sur la route stage matricule par exemple. Donc vous pouvez enchaîner le middleware ici avant le nom, ou bien vous pouvez utiliser le middleware ici, route middleware dans le groupe, et ces middleware ici seront actives dans toutes ces routes, dans son groupe de routes. De la même façon, vous pouvez vouloir utiliser un middleware dans un contrôleur. Pour ce faire, avant quelque méthode que ce soit, vous devez écrire une méthode. Et cette méthode, c'est la méthode public function construct. Et là, nous y mettons middleware, peut-être notre middleware test que j'ai bien sûr supprimé, mais bon, soit. Ceci, ça veut dire que ce middleware test sera utilisé, sera appliqué dans toutes les méthodes en dessous de ce middleware dans ce contrôleur. J'espère que vous me comprenez très bien. Là, vous pouvez vous dire, pourquoi faire ça? Vous pouvez peut-être avoir fait un contrôleur purement et simplement pour les admins. Alors, vous pouvez avoir fait alors un middleware disant is admin par exemple. Ok? Donc, qui que ce soit voudra utiliser le contrôleur faculté contrôleur devra être d'abord un admin. Personne ne pourra accéder à ces méthodes s'il n'est pas admin. Vous comprenez? Ça, c'est la troisième façon d'utiliser les contrôleurs et les middleware. J'imagine que c'est suffisant et on peut s'arrêter là. La première règle, c'est never trust user input, ne jamais faire confiance aux données rentrées par un utilisateur. C'est pour cela que Laravel possède déjà une méthode de validation. Vérifie les données entrées par l'utilisateur et les valide. Cette méthode s'appelle validate. Et on l'utilise souvent pour la création des données ou bien la mise à jour des données. C'est la raison pour laquelle, quand vous créez les données, vous savez que la méthode qui va les enregistrer dans la base de données, c'est la méthode store. Et pour ce faire, nous récupérons les données rentrées par l'utilisateur, ok? Par exemple, pour le create, ok? Pour le create, nous avons des champs, le champ observation, le champ non affichable et le champ nom de la faculté, ok? Nom complet, le nom abrégé et observation. C'est là où l'utilisateur va rentrer ses données. Moi, je dois les vérifier, les valider avant de les enregistrer dans la base de données. C'est pour cela que je récupère ce que l'utilisateur a écrit dans les champs. Je les valide avec la méthode Laravel validate. Et qu'est-ce que je vais regarder pour la validation? Je vais regarder pour ce champ, le champ d'abord est obligatoire. Ou bien, s'il est nullable, le champ n'est pas obligatoire. Le champ doit être de type string, ok? Si ce sont des integers, je ne vais pas accepter. La validation va échouer. Le type string ne doit pas dépasser 255 et encore pour les validations, et le nom de la faculté doit être unique. Raison pour laquelle nous avons ici comme règle de validation unique faculté. Faculté, c'est le nom de la table. Autrement dit, dans la table faculté du modèle faculté, dans la table faculté avec S, son nom doit être unique. Ok? Si je veux rentrer une deuxième fois le même nom, alors là, Laravel dira non, la validation va échouer. Alors, si les données sont validées, je les mets
dans un field, dans une variable nommée field, et je crée alors les données dans la base de données utilisant le modèle faculté. Ça, c'est un rapport avec les validations. Remarquez la règle de validation unique. Ici, je vous renvoie vers Laravel, la documentation Laravel. Allez regarder tout ce qui est en rapport avec les règles de validation. Ça, c'était pour le store. J'ai dit que le nom doit être unique. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais je ne vais pas créer, je ne vais pas créer, je ne vais pas créer une nouvelle faculté, mais la faculté existe déjà, mais je vais modifier par exemple cette faculté parce que j'ai déjà dit que le nom doit être unique. Si je gardais le nom unique et que je modifiais par exemple juste ceci, Paul, et que je faisais mettre à jour, il va trouver que déjà le nom Polytechnique existe. Normalement, ça ne devrait pas marcher. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez utilisé unique ici dans le store ou bien dans le create, vous devez faire ceci pour le edit, pour le update. Update, vous devez donc utiliser ceci. Rule unique. Dans la table faculté, vous allez aller ignorer en fait l'ID. Pour dire que si pour son nom-ci, si le nom complet est toujours le même, il n'a pas changé, même si on avait dit qu'il doit être unique, peut-être j'ai changé le nom abrégé seulement, comme je viens de le faire. J'ai changé le nom abrégé, mais le nom complet est toujours le même. Alors, je dois utiliser le rule unique faculté ignore ID pour que la validation en rapport avec le update puisse marcher. Sinon, ça n'ira pas. Il trouvera qu'il y a déjà son nom et je ne peux pas avoir deux fois le même nom. Et je ne peux pas le mettre à jour. Voilà, la validation ne marchera pas. Mais avec le rôle unique, la validation passera sans aucun problème. Donc, observez aussi ce rôle unique. Pour le reste, allez dans la documentation Laravel, lisez tout ce qui est en rapport avec la validation Laravel. Vous y trouverez beaucoup de choses que Laravel a déjà mises en place, a déjà fait pour vous. Et tout simplement, enjoy. Bien. Laravel possède deux endroits où vous pouvez conserver vos fichiers. Un endroit où vous pouvez conserver, où vous pouvez mettre des fichiers accessibles publiquement, et un endroit où vous pouvez mettre vos fichiers qui sont privés. Alors, l'endroit où vous mettez les fichiers accessibles publiquement, c'est dans le public storage. Ok? Là, vous pouvez mettre des dossiers, des fichiers qui seront accessibles de façon publique. Ok. Les dossiers ou les fichiers que vous voulez garder de façon privée, vous les retrouverez dans Storage App. Ok? Ici, dans Storage App, il y aura des dossiers ou des fichiers qui seront seulement privés. Vous pouvez vouloir donner accès à un certain fichier. Ok? Vous avez le private ou bien le app. Vous pouvez vouloir donner accès à un certain fichier, par exemple, se trouvant ici. C'est ce qu'on appelle alors le storage link. Et pour ce faire, nous utilisons la commande php artisan storage link. Ok? Quand je fais entrer, il y aura ici dans public un lien, ça me montrera un lien disant qu'il y a un lien entre le storage privé et le storage public. Et les migrations sont nommées comme ceci. Ça commence par un timestamp, puis le create, le nom de la table qui va être créée, et ça termine toujours par table.php, table.table.php. Ok? Les migrations, c'est très important de considérer le timestamp. C'est pour cela que chaque migration a l'heure exacte où elle a été créée. C'est très important pour les migrations. Comment sont libérées les migrations? Exemple, dans les migrations, nous y trouvons deux principales méthodes. La méthode app pour la création de la table et la méthode
down pour la suppression de la table. Ok? Quand vous créez une nouvelle migration, elle ne possède que ceci. Quand vous créez une nouvelle migration, elle ne possède que ceci. Le table ID, parce que chaque donnée entrée doit avoir une ID, et un timestamp qui dit la donnée a été créée à telle heure, la donnée a été mise à jour à telle heure, tout simplement. Alors, vu que vous créez une table, vous savez très bien ce que vous allez insérer dans la table en question. C'est la raison pour laquelle nous y rajoutons donc, nous modifions. C'est la raison pour laquelle nous modifions la migration et nous y mettons les autres colonnes que nous aurons besoin dans notre table. Et les noms des colonnes se trouvent là et nous mettons en fait le type de données qu'entreront dans ces colonnes. Jusque là, j'imagine qu'on se comprend très bien. Bien. Après avoir fait cela, les migrations modifiées, pour que la migration puisse prendre effet, nous devons faire PHP artisan migrate. Ce n'est qu'à ce moment-ci, en faisant entrer, en validant, ce n'est qu'à ce moment-ci que cette table box sera créée réellement dans la base de données. En fait, quand nous créons une migration dans un premier temps, ça nous donne, disons que ça nous donne juste le schéma, comment sera la table. Ok? Nous y rajoutons nos colonnes, etc., etc. Et après, pour que la table soit réellement créée, nous devons faire la commande PHP artisan migrate et faire entrer. Nous pouvons créer la table, comme nous pouvons aussi modifier cette table, modifier les colonnes, modifier les index. Si vous voulez simplement créer une migration, parce que la plupart de ces migrations, nous les avons, comment les avons-nous créées? Nous avons fait PHP artisan make, ok, make modèle, et on a dit MRC pour dire, disons le modèle produit par exemple. Là, nous avons dit, vous allez créer un modèle produit, mais créer aussi la migration, créer un contrôleur qui a des ressources, un contrôleur qui a des ressources, ok? Là, il y aura une migration qui va être créée. Mais vous pouvez vouloir créer tout simplement, carrément, une migration, pas un modèle. Je crée donc PHP artisan make migration. Pour les migrations, pour la création, je fais create, ok, product table. Parce que je vais créer une migration, une table qui s'appelle product ou bien produit. Ok, c'est comme ça. Alors, si je voulais, si je faisais entrer, j'aurais cette migration product table qui est créée. Essayons, je fais entrer, on me dit que la migration a été créée avec succès. Si j'allais dans mes migrations, je trouverai ici une migration fraîche, avec la table product. Ce que je vous disais, c'est ceci avec le down drop exist product, ok? Mais là, la table n'est pas encore créée dans la base de données. Je viens de créer juste un schéma, ok? Je peux vouloir ajouter une colonne, pas ici directement, mais en utilisant les commandes. Je vous montre juste quelques trucs. Je peux faire PHP artisan make migration add. Je vais ajouter une colonne, peut-être le produit, peut-être j'ai besoin d'une colonne série, add série. Là, si j'avais déjà exécuté la migration, donc si j'avais déjà la table product avec les colonnes ID et timestamp, je verrai y rajouter la colonne série dans cette table, ok? Je peux aussi vouloir supprimer la table product. Je fais make migration drop product table, ok? Là, je vais supprimer avec les commandes de migration la table product
Et à chaque fois, tu fais pour valider PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate, c'est pour valider chaque chose que vous venez de faire dans les migrations. OK? Bien. Je pense que les migrations, elles sont très importantes et de temps en temps, elles sont un peu compliquées à prendre à main. Il faudra donc revoir et voir, lire la documentation Laravel. Les modèles, on les trouve dans App, Modèle, Modèle. Regardons par exemple le modèle Faculté. Nous allons passer en revue les modèles et apprendre tout ce qui est important à apprendre dans les modèles. Dans les modèles, nous voyons la propriété soft delete. Soft delete, ça veut dire que si vous avez utilisé un soft delete dans le modèle, quand un utilisateur va supprimer les données, la donnée ne sera pas supprimée dans la base de données, dans la table, mais tout simplement, elle sera marquée comme avoir été supprimée. OK? Donc, on marquera l'heure à laquelle la donnée a été supprimée. Et Laravel, quand vous allez sur l'index, avant de vous donner la vue ou bien de vous renvoyer les données provenant de la base de données, Laravel enlève automatiquement toutes les données marquées comme ayant été supprimées. OK? Là, donc, vous ne verrez jamais les données supprimées, malgré le fait que ces données se trouvent toujours dans la base de données. Ça, c'est possible, c'est rendu possible grâce à l'utilisation dans le modèle dit du soft delete. Bien. Qu'est-ce qu'on appelle le fillable dans le modèle? Par exemple, quand nous créons une nouvelle faculté, nous avons les champs comme non complet, non abrégé, observation. Si nous ne mettons pas ces champs dans le fillable, jamais, quel que soit ce que l'utilisateur pourra écrire dans ces champs, jamais ces données ne seront mises dans la base de données. Disons, si jamais, par exemple, ici, j'avais oublié d'y mettre le nom abrégé, mais que l'utilisateur ici venait rentrer le nom complet, nom abrégé et observation, faisait entrer, on ne trouvera que dans la base de données seulement ce qui est en rapport avec le nom complet et l'observation. Le nom abrégé ne sera jamais mis dans la base de données parce qu'il n'est pas dans le fillable. OK? L'inverse de fillable, c'est le guarded. L'inverse de fillable, ici, c'est le guarded. En fait, ce qui ne se trouve pas ici devrait normalement se trouver là. Là, je devais faire donc, je peux faire non abrégé, non abrégé, et voilà. Donc, ce qui n'est pas dans le fillable devrait se trouver dans le guarded. Mais on n'est pas obligé d'écrire tout ceci parce que tout ce qui n'est pas dans le fillable est par défaut considéré comme étant dans le guarded. OK? Et ce qui est dans le fillable sera évidemment inséré dans la base de données. Ce qui est dans le guarded ou ce qui n'est pas dans le fillable ne sera jamais inséré dans la base de données. Ça, c'est en rapport avec les fillables. On revient en arrière. OK? Maintenant, nous avons alors les relations. Les relations sont mises dans le modèle. En rapport avec les relations, nous allons y revenir, mais sachez que Laravel décrit déjà plusieurs types de relations. Et les plus importantes utilisées dans quasiment tous les projets, ce sont les relations one-to-one, one-to-many, relations many-to-many. Nous aurons l'occasion d'y revenir en profondeur quand on verra les relations. Mais sachez tout simplement ici que les relations sont mises dans les modèles. OK? Nous avons des relations has many, belongs to many, has many for, etc. OK? Les relations sont mises dans les modèles. Pour pouvoir vous expliquer correctement tout ce qui est en rapport avec les relations, regardons par exemple
Relation entre faculté et relation avec utilisateur. Je regarde le modèle utilisateur, user model. OK? Nous allons faire le lien entre faculté et l'utilisateur. Exemple typique. Un utilisateur ne peut pas appartenir à plusieurs facultés. Un utilisateur appartient à une seule faculté et dans une faculté, on peut trouver plusieurs utilisateurs. Alors, faculté, regardons ce qui est en rapport avec le users. Donc, une faculté has many users parce que, évidemment, une faculté possède plusieurs utilisateurs. Et parce que c'est has many, plusieurs, nous devons rajouter un s ici. OK? Et puis le has many, la relation que nous avons utilisée, le modèle qui est relié au modèle faculté. Maintenant, c'est le modèle user que nous voulons relier avec le modèle faculté. Une faculté a plusieurs utilisateurs. OK. Une faculté, on peut trouver la même faculté dans plusieurs promotions. C'est pour cela qu'on fait faculté, modèle faculté, belongs to many promotions. Promotion. Bien sûr, parce que c'est plusieurs promotions, nous avons toujours un S et nous faisons belongs to many, la relation et le modèle auquel nous voulons lier la faculté. Faculté belongs to many promotions. Maintenant, regardons l'utilisateur. Ici, on avait que une faculté, dans une faculté, on trouve plusieurs utilisateurs. Et quel est le lien entre l'utilisateur et faculté? Un utilisateur ne peut se retrouver que dans une seule faculté. Ici, nous avions le has many users et un utilisateur appartient évidemment à une seule faculté. Là, on ne peut pas avoir un S parce que c'est une seule faculté. Et user belongs to a faculté. Et nous belongs to la relation, le modèle auquel nous voulons lier l'utilisateur. OK? Belongs to. Un utilisateur ne peut se retrouver que dans une seule promotion, ne peut étudier que dans un seul département, mais peut avoir plusieurs cours, belongs to many courses. OK? Peut avoir plusieurs résultats, plusieurs notes. OK, maintenant une autre relation, c'est has one. Un utilisateur ne peut avoir qu'un seul travail de fin de cycle. Et user has one TFC. OK? Has one, le modèle base de données TFC auquel nous voulons lier l'utilisateur. Regardons ce modèle. Voilà, belongs to a user. Non users, mais user, parce que c'est un seul utilisateur. OK? Has one et belongs to. Tout commence par le contrôleur. OK? Je récupère les données et je dis paginate 10. Qu'est-ce que je fais encore ici? Ici, pour faire la pagination, pour que la pagination soit visible dans la vue, je descends tout en bas, je fais ceci. Les données que j'ai envoyées provenant du contrôleur, j'ajoute links, une méthode, j'ajoute une méthode links. OK? Ayant rajouté une méthode links, concrètement, ça donnera ceci. Exemple typique, c'est ici par exemple pour les utilisateurs, je trouverai ceci. Le fait de faire tout simplement cela me fera ceci. Maintenant, voyons tout ce qui est en rapport avec le contrôleur, le CRUD. Create, read, update and delete, le CRUD. OK? Pour le read, nous récupérons les données. Nous envoyons ces données, nous les envoyons dans la vue index, utilisant la variable faculté et dans l'index. Pour la lecture ou bien l'affichage, nous voyons ceci dans le corps de la table, faculté, et nous faisons le loop sur toutes les données et nous affichons les données provenant de cette variable. La variable ici provenant de cette variable, la variable provenant du contrôleur. OK? C'est tout simplement comme ça qu'on fait. Bien. Maintenant, pour le read, c'est fait. Pour le update,
update, update. Je regarde dans le contrôleur, la mise à jour, edit. La méthode edit nous donne la vue pour la modification. Exemple typique, si je revenais ici dans mes facultés, la méthode edit nous donne cette vue. OK? Pour que les modifications puissent être enregistrées dans la base de données, c'est la méthode update qui prend le relais. OK? Après la méthode edit, c'est la méthode update qui est appelée avec un ID qui désigne la donnée spécifique à modifier ou bien à mettre à jour. Nous récupérons cette donnée d'abord spécifique. Nous récupérons ce que l'utilisateur a rentré comme modification. Bien évidemment, nous les validons. Les données validées, nous les mettons dans une variable quelconque, field en l'occurrence, et nous prenons la faculté, donc la donnée spécifique que nous avions trouvée dans la base de données avec le modèle faculté. Nous prenons alors cette donnée et nous la mettons à jour avec les données validées par la méthode validate. OK? Tout simplement. Ça, c'est pour le update. Pour le delete, nous voulons aussi supprimer une donnée spécifique. OK? Nous récupérons d'abord la donnée à supprimer via le modèle faculté, provenant de la base de données, donc ces données. Et cette donnée, nous faisons tout simplement delete. OK? Nous enchaînons avec la méthode delete de Laravel et ça sera fait. Maintenant, pour le CRUD, le create, nous avons d'abord la méthode create qui ouvre la vue create. Et puis, donc la vue create nous donne ceci. Ça, c'est pas mettre à jour, mais la vue create. La vue create nous donne ceci avec les champs de saisie. Okay? Les champs de saisie. Dans ces champs de saisie, nous récupérons ce que l'utilisateur a écrit dedans. Nous les validons. En validant, qu'est-ce qu'on regarde? Par exemple, pour ce champ-ci, on regarde, c'est un champ qui est obligatoire, qui doit être de type string, ne dépassant pas 255 caractères, et doit être, le nom complet doit être unique. OK? Ça, c'est une règle de validation de Laravel. Le unique, c'est une règle de validation de Laravel disant cette donnée que vous entrez ici doit être unique dans la table faculté. OK? De la même façon que pour le nom abrégé, vous voyez que c'est exactement la même chose. Pour l'observation, nous trouvons une règle. Au lieu d'écrire required, nous avons écrit nullable parce que cette donnée n'est pas obligatoire. Soit elle est obligatoire, soit elle ne l'est pas. OK? Après la validation, nous mettons les données dans une variable field et nous prenons le modèle et nous faisons tout simplement create les données validées. Okay? Et ces données seront mises dans la base de données. Une chose à remarquer ici, nous avons dit que le nom complet, nous voulons qu'il soit unique. Ça, c'est pour le store. Mais si nous allons faire le update, parce que si je venais enregistrer, ou bien pour le update, j'ai déjà ceci. Mais j'avais dit que ceci doit être unique. Le polytechnique, par exemple, doit être unique. Si je mettais à jour juste ceci, et que je faisais mettre à jour, par exemple, je viens de mettre à jour avec succès les données, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Normalement, ça ne devrait pas bien se passer. Ça devrait me montrer une erreur parce que Polytechnique, je ne l'ai pas modifié. Laravel est allé voir dans la table dans la base de données, il a trouvé que le nom devait être unique. Mais c'est pour le create, le store. Pour le update, on peut se permettre de ne pas modifier le nom complet. Donc, on garde toujours le nom qui est dans la base de données, qui n'a pas été modifié, malgré le fait que ici,
on nous avait dit que le nom devait être unique. On garde cela. OK? Mais nous devons rajouter ici dans le update cette règle role unique dans la table faculté. Allez ignorer l'ID. OK? Vous devez, si vous avez tout simplement utilisé, le unique faculté, le unique table dans le store, sachez que dans le update, vous devez utiliser le role unique ignore ID. OK? Bien. C'est tout en rapport avec le CRUD. Premièrement, comment crée-t-on une policy? PHP artisan make policy test policy. La première règle est que en faisant le make policy, vous écrivez le nom et on termine le nom par le policy. Deuxièmement, là je fais entrer, j'aurai le policy dans le dossier app policy. Le policy, je le trouverai quelque part ici. OK? Bien. Le policy, en s'ouvrant, on le fait. Test policy. Le policy a été créé. Je regarde le test policy. Le test policy, en s'ouvrant, le policy, il n'a pas de méthode. OK? Il n'y a pas de méthode. Si je le fais comme ça, le policy n'a pas de méthode. Bien. Mais dans le policy, si nous avons utilisé le modèle, je fais par exemple, si on a utilisé le modèle pour la création, PHP artisan make model /a, je fais le testing maintenant, testing par exemple, je fais entrer. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'utilise le paramètre -a? -a veut dire -all. All, ça veut dire crée-moi quelque chose en rapport avec le testing et en rapport avec le testing, crée-moi le modèle, factory, migration, seeder, les requests, ok, le contrôleur, en même temps et le policy. Et si je vais regarder maintenant le policy ici, le policy, ok, le testing policy, je trouve que avec le make model-a, je n'ai pas seulement, vous voyez la différence entre ceci, public function construct, c'est tout ce qu'on vous avait donné, mais en utilisant le make model-a, j'ai déjà plusieurs méthodes par défaut, les méthodes de base d'une policy, à savoir le view any, le view, ok, le create, le update, le delete, le restore et le force delete. Toutes ces méthodes sont données par défaut. Tout ce qui nous reste, c'est modifier les données, modifier tout simplement le code de ces méthodes. Okay? Bien. Pour tout simplement vous dire maintenant que je préfère, en créant mes ressources, je préfère utiliser la commande PHP artisan make model-a et le nom du modèle. Comme ça, Laravel nous crée toutes les ressources par défaut avec les méthodes nécessaires ou bien avec les méthodes qui nous restent juste à faire quelques petites modifications. Ok? Ça, c'est mon conseil. Bien. Maintenant, regardons alors une vraie policy. Le view any, qu'est-ce que ça veut dire? Le view any, ça veut dire qui a la possibilité, qui est permis, qui a la permission de voir l'index, ok? De voir l'index, autrement dit, qui a la permission de voir ceci, l'index. C'est ça le view any, ok? Et pour le view, et là nous avons ceux qui ont la permission de voir l'index, c'est le commandant de l'amour,
le directeur des corps militaires, le directeur des corps académiques, etc., etc. Ceci, ce sont les rôles. Ce sont les rôles qui sont définis dans la table rôle. Vous voyez qu'ici c'est marqué, c'est seulement celui qui a la permission de voir l'index, c'est l'utilisateur qui a le rôle de ceci. Je vais vous montrer où j'ai défini cette méthode hasRole. Ok? Ok. Le view. Qui a la permission de voir le view? Le view, c'est ceci. Quand je fais voir ici, ok? Qui a la permission? Qui peut faire ça? Voilà. Donc, c'est les admins, etc., etc. Ok? Qui a la permission de créer? Je vois que ce n'est que l'admin qui a la permission de créer une ressource de la faculté. Et quand je vais regarder ici dans admin, évidemment, j'ai la possibilité de créer, ok, la ressource. Je vois que je n'ai pas la possibilité de supprimer la ressource. Je regarde dans le policy en rapport avec le delete. Je vois que évidemment, pour l'administrateur que je suis, vous voyez très bien que je me suis connecté avec le compte admin. Pour l'administrateur que je suis, je n'ai pas la possibilité de supprimer cette ressource, ok? Et de la même façon, ici pour la création d'une ressource, je vois que ce ne sont que les admins et les doyens de faculté. Genre le commandant de l'AMO n'a pas la possibilité de créer une ressource en rapport avec les facultés. Pour le tester, je me déconnecte, je me connecte en tant que commandant AMO, ok? Et je vais regarder les facultés. Pour le commandant AMO, n'a pas la possibilité d'ajouter ou de créer une ressource. Il n'a pas non plus la possibilité de mettre à jour cette ressource. C'est que l'administrateur quand même est capable de faire. Ok? Bien. L'administrateur est capable de créer. La ressource n'a pas la possibilité de supprimer la ressource. Je vous ai déjà montré la méthode create et la méthode delete. Ok? Et pour la mise à jour, évidemment, le commandant n'a pas la possibilité de mettre à jour cette ressource. Ça, on l'avait déjà vu. Bien. Ici, donc, nous avons ceci. La première des choses que nous allons voir maintenant pour essayer de comprendre en profondeur ceci, c'est la méthode hasRole. Et la deuxième des choses, c'est comment on utilise cela dans nos vues Blade. Ok? Comment utilisons-nous cela dans nos vues Blade? hasRole. Parce que c'est un rapport avec l'utilisateur qui a ce rôle, je vais voir dans le modèle utilisateur, dans le modèle user, c'est là où j'ai défini la méthode hasRole. D'abord, la méthode hasRole, un utilisateur hasRole rôle. Ok? Bon, c'est un paramètre quelconque. Et la méthode hasRole est définie comme ceci. Il va regarder si l'utilisateur a plusieurs rôles, si c'est un array, si l'utilisateur a plusieurs rôles, et il va prendre ces rôles, les noms de ces rôles, et les enchaîner en fait. Et voilà, il dira que cet utilisateur a tous ces rôles. Ok? Et tous ces rôles ne sont pas vides. Sinon, si l'utilisateur a un seul rôle, voilà, c'est ceci qui va être appelé. Ok? Comment on l'utilise alors dans nos vues Blade? Index par exemple de faculté. Vous voyez que nous sommes dans faculté, dans l'index. Nous avons vu que dans l'index, par exemple, pour l'admin, il n'a pas la possibilité de supprimer une donnée. Okay? Il n'a pas la possibilité de supprimer une donnée. Qu'est-ce qu'on fait alors? On vient en rapport avec la suppression. En rapport avec la suppression, nous avons vu la suppression pour le delete user. User doit avoir le rôle soit du commandant, soit du recours, ou bien du recours académique, du recours militaire ou du recours académique. Personne d'autre n'a la possibilité de supprimer. Donc, nous avons le delete pour ces utilisateurs. Dans mon index, je fais là où se trouvent ça,
c'est pour pouvoir mettre à jour, pour pouvoir supprimer. Nous faisons @ken, ça ce sont les directives de Blade, les @ken et @endken. Delete, le delete c'est cette méthode-ci, le delete c'est cette méthode-ci, ok? Et la donnée spécifique que nous voulons supprimer, ok? Ça c'est donc la méthode qui provient du policy, ça c'est la donnée spécifique que nous voulons supprimer. Ce qui se passera, c'est que Laravel comprendra par là que la seule personne ou l'utilisateur qui a la possibilité de supprimer ceci, pour qu'il puisse le faire, nous allons aller regarder dans les policies et nous allons regarder si cet utilisateur peut faire cette action, ok? Et si seulement si cela est possible, alors nous allons lui montrer peut-être le bouton avec le delete, ok? Le bouton avec le delete, on le montrera si et seulement si il a la possibilité de supprimer ça, et cela provient de policy, ce que nous avons dit là. Et dans les index, alors là, je prends cette opportunité pour vous montrer aussi pour la possibilité de faire le view et la possibilité de faire le update. Qui peut mettre à jour, qui peut voir les détails, qui peut supprimer. Et c'est exactement ce que nous voyons ici. Qui peut créer, qui peut mettre à jour, qui peut supprimer. Et pour la création, nous avons aussi ici tout en haut, nous avons aussi le can create qui peut créer. Si et seulement si, on va donc regarder là-bas, on regarde la personne qui s'est connectée, donc l'utilisateur connecté, est-ce qu'il est parmi les policies, on lui a est-ce qu'on lui a donné la permission de pouvoir créer ceci ou cela, ok? Vu qu'on a déjà vu comment on utilise les policies dans nos vues, regardons comment on peut utiliser les policies alors dans les contrôleurs. Nous les avons déjà vu dans presque toutes les méthodes. Ici, je vous montre juste vite fait, ce sera la dernière chose à voir, comment on utilise les policies. Ici, par exemple, vous voyez, nous avons écrit que dans l'index, this authorize view any faculté class. Le view any, c'est le policy de faculté et que nous utilisons ici. Ça, c'est la méthode pour dire que c'est la méthode qui permet à désigner ou décider qui peut voir la vue index. Donc nous écrivons tout simplement, l'écriture c'est this authorize view any et le modèle pour le create qui a la possibilité, qui a le droit de créer. Aussi on fait la même chose, authorize create, la méthode dans la policy, faculté class. C'est comme ça en tout cas que ça marche les policies, rien d'aussi compliqué. Ok, bien. Un peu de mots dans nos fichiers Blade. Le title, gérer les activités par exemple. Le title, se trouve ici, gérer les facultés title, tout en haut à gauche. Ok, ça c'est le title. Le content, vous voyez que le content ici, ça englobe tout ce qui se trouve dans la table, c'est englobé dans le content. Ok, bien. Et puis nous avons les divs, ça c'est du HTML, classe c'est du CSS, HTML, etc. Nous avons quelques directives dans Tailwind CSS. Je vous avais dit qu'on utilise le Tailwind CSS avec le Laravel. Le MB par exemple, c'est le margin bottom. Le margin, j'imagine que vous connaissez parce que c'est du HTML, margin bottom. Nous avons le flex, le justify between, items center, border B, border bottom, padding bottom, do 3. Ok, ça c'est du Tailwind CSS. Vous pouvez lire cela à leur site. Vous allez sur leur site tailwindcss.com et vous pouvez lire en gros comment ça marche le Tailwind CSS. Texte LG, ça veut dire texte large. Texte XL, ça veut dire texte extra large. Les fonts semi-bold, c'est le texte qui est en gras ou en moyennement gras, etc.
Lesquels, je vous avais dit que ce sont les directives Blade. Vous lirez cela dans les documentations, dans la documentation Laravel. Href, ce sont les liens. C'est comme ça qu'on les utilise même dans HTML. Route, on avait dit que ceci, c'est le nom que porte cette route. On la voit dans le web.php. Okay? Et ceci, c'est juste l'icône pour ajouter. Okay? Ça, ce sont les divs. Et tout ce qui suit, c'est les tables, c'est du HTML, TR, TH, c'est du HTML. TBody, c'est aussi du HTML. Une autre directive Blade, @forEach, qui finit toujours par le end for each. Si c'est @if, ça finit toujours par le end if. Ok? C'est comme ça que ça marche les directives Blade. Les call span, c'est du HTML, et les buttons, c'est du HTML. Une chose, pour le delete, vous devez rajouter le @CSRF pour éviter l'injection SQL. @CSRF doit être rajouté dans le delete. Ok? En rapport avec le edit, je vois aussi ici le CSRF at method put. Ça, c'est des choses que vous devez tout simplement mettre dedans et on avance. En rapport avec les formes, vous mettez la route qui va, donc dans l'action, nous savons très bien que nous y mettons la route qui va gérer les données que nous envoyons. Ok? Mais vous y rajoutez aussi la donnée que vous voulez mettre à jour. Donc, non seulement dans le route, on ne met pas simplement le route, mais on met aussi le paramètre qui va être envoyé vers cette route. Ok? Yeah. Quand on parle de paramètres, en fait, c'est quand je fais ceci, par exemple, ce paramètre ici doit être envoyé dans la route ici. Et pour le faire, on marque ceci, le route, on met le nom de la route et on envoie le paramètre. Parce que si on va regarder même dans le fichier web, et pour le update, edit, update, vous voyez que cette route nécessite absolument un paramètre. Alors, puisque ça nécessite un paramètre, nous devons envoyer ce paramètre parce que la route déjà nécessite un certain paramètre. Ok? On essaie de continuer. Les labels, c'est du HTML. Input text, c'est du HTML. Ok, on utilise le value old. Old, c'est pour dire, ok, old, nom complet, ou bien le nom que nous venons de reprendre récemment, de rentrer récemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Le value old dit, vous allez garder en mémoire ce que l'utilisateur avait écrit. Les données que vous aviez entrées avant restent disponibles dans vos champs. Okay? Ce qui reste, c'est toujours du Tailwind CSS. J'essaie de vous expliquer un peu. Le M, c'est toujours le margin. T, c'est le top. One, donc c'est à partir du haut, on fait une petite espace d'une épaisseur de 1. DAC, quand vous êtes dans le DAC mode ou bien dans le light mode, si c'est pour le DAC mode, vous allez utiliser un texte qui est gray 800. Ok? Sinon, si vous n'êtes pas dans le DAC mode, vous utiliserez un texte simple en fait. Ok? Ok. J'imagine que c'est tout pour le Blade. Tout ce qui reste, je vous ai dit, vous lisez la documentation Laravel en rapport avec le Blade et vous lisez la documentation Tailwind CSS sur leur site tailwindcss.com. Aïe, c'est tout pour aujourd'hui. On a très bien bossé. Retrouvons-nous alors dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous.